Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le corrigé pour l'exercice obligatoire de la semaine 8. Donc, ce tutoriel peut t'aider si, par exemple, tu restes pris à une certaine étape dans ce processus ici, ou si tu aimerais tout simplement corriger tes réponses pour voir si tu as eu la bonne réponse. Donc, on va y aller étape par étape, comment est-ce que je résous ce problème ici. Donc, la première chose que je remarque, c'est ici le triangle avec les 3 coins. Chaque coin a la valeur d'un numéro et la variable x. Donc, j'ai 7x, 2x et 3x. Je sais que la somme de tous les angles d'un triangle me donne toujours 180. Donc, je peux écrire l'équation suivante. Mesure de l'angle 1 plus la mesure de l'angle 2 plus la mesure de l'angle 3 égale 180. Donc là, je vais aller remplacer toutes ces mesures avec les expressions algébriques de mon triangle. Donc, j'ai 7x plus 2x plus 3x est égal à 180. Quand tu es rendu à cette étape ici, où est-ce que j'ai plusieurs x dans mon équation, tu peux les rassembler. Donc, je peux rassembler tous les termes semblables. Donc, je vais faire 7 plus 2 plus 3, qui me donne un total de 12x est égal à 180. Maintenant, pour isoler la variable de x, je dois diviser 12x par 12. Puisque je l'ai fait à la droite, je dois aussi le faire à la gauche. Donc, 180 divisé par 12. La réponse de 180 divisé par 12 me donne 15. Donc, la valeur de mon x est 15. Donc, j'allais écrire ceci en haut là pour ne pas l'oublier. Donc, tous les x dans mon équation ont une valeur de 15. Il me reste encore y à trouver. Donc, ça, je vais le trouver plus tard. Maintenant, je peux aller remplacer les valeurs directement dans mon dessin avec la nouvelle valeur que je connais. Donc, je sais que ça ici, 7x, représente la multiplication de 7 fois 15. Si je fais la multiplication de 7 fois 15, je vais avoir le résultat de 105. Donc, je vais juste écrire 105 à cette place. C'est plus facile de travailler avec des degrés. Donc, une fois que tu les as trouvés, on va les remplacer. 2x, mais je sais que c'est 2 fois 15. 2 fois 15, ça me donne 30. Donc, on va enlever 2x. On va remplacer ça par la réponse de 30 degrés. Plus facile. 3x, 3 fois 15, qui me donne 45. Si tu veux, tu peux même aller vérifier. Donc, 105 plus 30 plus 45 me donne 180. Donc, je sais que j'ai la bonne réponse. OK. Donc, là que j'ai trouvé mon triangle, je peux commencer à mettre mes réponses à d'autres places. Par exemple, je peux trouver la réponse de 6 parce que je sais que ça ici, c'est une ligne droite, donc c'est un angle plat. Un angle plat mesure toujours 180 degrés. Donc, si ce côté ici mesure 45, combien est-ce qu'il me manque pour faire 180? Donc, ça ici, c'était étape 1. Étape 2. Ça va être de trouver la valeur de 6. Donc, trouver 6. Donc, pour celui-ci, je vais faire 45 plus le 6 avec un cercle pour représenter que ça, c'est la valeur de l'angle 6 que je cherche, égale 180. Pour trouver la valeur de 6, je vais isoler 6 toute seule. Donc, la valeur de 6 est égale à 180 moins 45. La valeur de 6 est égale à 135. Donc là, je vais aller remplacer. La valeur de x est égale à 135. Donc là, je vais aller effacer ou enlever le 6, puis remplacer ça par la valeur de 135. Puis dans ton tableau, tu peux aller mettre la valeur de la mesure de l'angle 6 comme 135. Nous, on a utilisé la théorie des angles plats pour trouver ceci, puisque je sais qu'un angle plat mesure 180. Maintenant, je vais aller trouver la mesure de l'angle 4. Je sais, selon la théorie que nous avons appris des angles, que les angles co-internes, comme 6 et 4, quand on les additionne ensemble, ça me donne 180.
Donc, étape 3, je vais trouver l'angle 4. Je sais que si j'additionne l'angle 6 plus l'angle 4, les deux vont me donner 180 à cause de la théorie des angles co-internes. Donc, 6 plus 4, donc moi je sais que la mesure de l'angle 6, c'est 135 degrés. Donc, je vais faire 135 plus la mesure de l'angle 4 égale 180. Encore une fois, on va isoler le 4 toute seule. Donc, ça me donne l'angle 4 est égal à 180 moins 135. L'angle 4 est égal à 45 degrés. Donc là, je peux aller remplacer ces mesures-là dans mon dessin. Je vais enlever l'angle 4, puis je vais écrire 45. Maintenant, rendu à cette étape, on peut commencer à écrire les mesures des angles qu'on connaît, parce qu'on a assez d'indices maintenant pour commencer à remplir un petit peu plus mon dessin, parce qu'il est un petit peu vide en ce moment. Donc, on va commencer avec la première théorie des angles que je trouve la plus facile à résoudre. C'est les angles qui sont opposés par le même sommet. Je sais que si j'ai un angle qui est opposé par le même sommet, que l'angle en face va être la même chose. Donc, je sais qu'ici, ça va être 45. Parce que ça, ici, ce sont des angles opposés par le sommet. Ce n'est pas un angle que j'ai nécessairement besoin, mais remplir le tableau le plus possible peut vraiment t'aider plus tard parce que tout petit indice peut aider à trouver la prochaine étape. Donc ça serait ma première réponse. Si je continue pour trouver d'autres angles qui sont opposés, j'en ai une ici. Donc 105, c'est ce côté-ci. Opposé du sommet, ça serait juste en face. Donc c'est toujours directement un en avant de l'autre. Comme celui-là, c'était directement un en avant de l'autre. Donc, ce côté ici, ça serait 105 degrés. Ça pourrait être utile plus tard. Un autre que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Ça, c'est 30. Donc, directement en face, ça serait cet angle ici. Donc, ça aussi, ça serait 30 degrés. OK. Un autre angle que je peux aller trouver, c'est cet angle ici. Je sais que le en bas ici, l'angle qui reste, ça va être 180. Donc, on va aller l'écrire au cas où qu'on l'aurait besoin plus tard. Puis là, si on continue, un autre angle qu'on peut découvrir, ça serait les angles qui sont ici. Je sais que le total devrait être 360. Donc, je peux enlever 45 et diviser la réponse par 2 pour trouver ce qui reste. Ce qui reste ici, c'est la mesure de 135 degrés. Puis 135 degrés. Parce que les angles qui sont opposés au sommet, ils sont pareils. L'autre chose que tu peux peut-être remarquer, c'est que les angles ici sont des angles complémentaires. Donc, je pourrais tracer la lettre F, comme ça ici. Et tu peux voir que l'angle qui est dans le coin ici, de l'angle 6, c'est la même angle. C'est un angle complémentaire à celui-ci. Donc, 135 et 135. Ça, c'est ma réponse. OK. On va continuer. Si je regarde à la théorie, donc on va continuer. Si je prends la théorie des angles alternes-internes, donc je prends la règle du Z, donc je vais tracer un Z ici. Les angles alternes-internes me dit que l'angle qui est ici et l'angle qui est ici devrait être pareil. Donc lui va être 135. OK? Encore, avec les angles alternes-internes, je sais que l'angle qui est ici, donc 45, va être la même angle que j'ai ici, 45. De plus, je sais que l'angle qui est en face du 45 ici va aussi être 45. OK. Donc, en trouvant les angles en bas ici dans le coin, même si ça n'a pas l'air comme il y a un rapport, tous les angles sont reliés les unes aux autres. Donc, le plus que tu en trouves, le plus facile que ton problème pourra devenir. OK. Donc, j'ai identifié tous ces angles ici. J'ai identifié eux autres. Encore 135, angle opposé par le sommet. Lui aussi va être 135 degrés. OK. On peut continuer avec nos angles. Donc, si je regarde ici, à mon angle de 45, je peux tracer encore une fois, je vais le tracer en jaune, les angles complémentaires pour la lettre F.
je peux tracer la lettre F ici et là. Donc, je sais que l'angle qui est dans le coin ici, 45, c'est la même angle qui va être dans ce coin-là. Donc, je peux aller écrire 45 ici aussi. Encore une fois, opposé au sommet, donc je sais que cet angle ici est aussi 45 degrés. Par contre, je ne peux pas dire que cet angle ici est 135 parce que celui-ci a été coupé par une autre droite. Donc, tu vois ici, l'angle n'a pas été coupé, c'était un plein angle obtus, 135. Ici, on l'a coupé, puis on ne l'a pas coupé exactement au milieu. Donc, pour l'instant, ces deux angles-là sont encore des inconnus, et celui-là aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose que je peux résoudre tout de suite. Donc là, je vais commencer à regarder, voir, OK, donc je ne peux pas résoudre ceux qui sont en hold tout de suite. Donc, on peut peut-être regarder le 1, c'est dans la même zone. Donc, on pourrait-tu résoudre ce coin ici? Donc là, encore une fois, je vais prendre mon surligneur, puis je vais l'écrire en rose cette fois. Les angles co-internes. Donc ici, j'ai mes deux droites parallèles. Ici, j'ai la droite 50 qui vient les couper. Si je trace mon C ici, donc j'ai un C, je le trace comme ça. Les deux angles co-internes sont lui et lui. Donc, je sais que ces deux angles-là vont être des angles qui, la somme, me donne 180. J'ai 135 plus quoi me donne 180. Parce que ceci, c'est ma règle des angles co-internes. Les angles co-internes me donnent la somme de 180. Donc, 135 plus quoi me donne 180. La réponse, c'est 45. Encore une fois, angle opposé au sommet, donc lui aussi va être 45 degrés. OK, là maintenant tu peux voir que j'ai une ligne droite, j'ai un angle plat. Je sais que ce côté ici mesure 45, celui-ci mesure 105. Donc, qu'est-ce qui manque ici pour faire 180? Parce que là, j'ai un angle plat. Si tu fais le calcul, 105 plus 45, et on soustrait ça de 180, ce qui me reste, c'est 30. Donc, 30 degrés. Encore, opposé à l'angle, 30 degrés. Maintenant, tu vas remarquer que j'ai assez d'informations pour résoudre l'angle numéro 1. Donc, je vais aller écrire les étapes ici en haut. Donc, on va écrire étape numéro 4. Ça va être de trouver l'angle numéro 1, qui est celui-ci. Je sais encore que la somme d'un triangle, tous les angles ensemble, vont me donner 180. Donc, mon premier angle, c'est 30. Mon prochain, c'est 45. Ensuite de ça, il manque quelque chose, donc je vais écrire mon inconnu 1. Puis je sais que la somme va être 180. Donc, je peux tout de suite additionner 30 et 45, ce qui me donne 75. Plus l'angle de 1 est égal à 180. On va isoler l'angle 1 toute seule, donc je vais envoyer le 75 de l'autre bord, qui me donne 1 est égal à 180 moins 75, qui me donne un angle de 1 est égal à 105. Donc, je sais que l'angle ici, 1, est égal à 105. Je vais enlever le 1, puis je vais mettre 105. Encore une fois, je sais que les angles opposés, c'est un match, donc j'ai 105 degrés ici. Donc là, juste comme dans le problème ici, 105, 45, c'est les mêmes angles. Donc je sais que l'angle qui manque ici, ça va être 30. C'est la même chose qui manque, 30 et 30. OK. Donc on a tous les angles de ce coin-ci. Nous avons tous les angles ici, tous les angles ici. Donc on commence à travailler, puis on s'en vient vers le côté où est-ce qu'on a des Y. On va continuer à voir. Ici, j'ai tous les angles identifiés. Ici aussi. OK. Là vient ma problématique. Les étapes suivantes. Trouver les angles 3, 6 et 2. Ça ici, c'est où vient un petit peu plus la difficulté. Donc, de trouver la valeur de Y. Donc, premièrement, ce que je vais commencer à faire, je vais prendre une autre couleur pour pouvoir bien les identifier. Donc, je vais prendre la couleur bleue. Cette fois, je vais juste écrire les numéros qui représentent chacun. Donc, je sais que cet angle ici, 3, va être la même angle l'autre bord ici, donc celui en face. Donc, je sais que celui-là aussi va être un angle de 3. Ensuite de ça, si je continue à monter,
Je sais que si je fais mes angles alternes, internes, donc je fais mon Z, je sais que ça aussi, ça va être un 3. Ensuite, les angles opposés par le sommet, ça aussi, c'est un 3. Et ensuite, encore une fois, les angles alternes, internes. Je sais que l'angle combiné ici, les deux ensemble, ça ici, ça va être l'angle 3. Et donc, l'angle opposé du sommet est aussi 3. Donc, ce que je viens de remarquer ici, c'est que la réponse de l'angle 2 va être la même chose que la réponse de l'angle 3. Les deux sont égaux. Donc, pour faciliter le problème, je vais enlever le numéro 2 pour tout de suite. Je vais remplacer ça avec 3. Je vais écrire en haut ici que l'angle 3 est égal à l'angle 2. Donc, je sais que les deux, ils sont pareils. Donc, une fois que je trouve la réponse de 3, ça va être la même réponse pour la réponse de 2. Donc, je vais juste l'enlever pour tout de suite. Ensuite de ça, on va continuer. Je vais aller chercher mon 5. Le 5 qui est placé ici, si je le mets en face, les angles opposés par le sommet, même chose. Donc, ça ici, ça va être aussi l'angle 5. OK? Si je descends en bas, donc les angles opposés par le sommet, cette combinaison ici des deux angles, donc 30 degrés et 6Y, ça aussi, ça va me donner la réponse de 5 aussi. Même chose de l'autre bord, donc je sais que 6Y va aller de l'autre bord, je vais l'écrire ici, ça c'est 6Y. Ça aussi, c'est l'angle 5. OK? Et là, si on monte en haut, on va voir que si on fait les angles opposés, les angles alternes internes, ça va être mon angle 5 et ça va être mon angle 5. Donc, en autant que je peux trouver la réponse de 5 et de 3, je vais pouvoir trouver l'angle 2 aussi et je vais avoir fini. Maintenant, ceci est où vient le problème. Comment est-ce que je vais trouver la réponse de l'angle 5 et de l'angle 3 parce que maintenant, j'ai un Y. Donc, on va regarder à ce problème ici. La mesure de l'angle 5 est égale à 5Y plus 30 degrés. C'est la combinaison des deux. Donc, l'angle 5 est égal à 6Y plus 30 degrés. OK, ça c'est l'angle 5. Là, si je regarde en haut ici, on va voir que l'angle du triangle ici, c'est 45, 30 et 105. Encore une fois, ça me donne la somme de 180. Donc, je sais que l'angle 3 mesure 11Y plus 45. Donc, l'angle 3 égale 11Y plus 45 degrés. Donc, ça, c'est la somme de l'angle 5. Ceci est la somme de l'angle 3. Je sais qu'ensemble, l'angle 5 et l'angle 3 représentent un angle plat. Donc, 3 et 5, ça représente un angle plat. 3 et 5 ensemble. Donc, à chaque fois qu'ils sont représentés, les angles 3 et les angles 5 me donnent 180. Donc, on va passer à la prochaine étape. Étape numéro 5. Trouver la valeur de Y. Donc, puisque je sais que la somme de l'angle 5 plus la somme de l'angle 3 va me donner 180, je vais écrire ça ici comme calcul. Donc, 6Y plus 30 plus 11Y plus 45 est égal à 180, puisque c'est un angle plat que j'ai ici. Là, je vais rassembler mes termes semblables ensemble. Donc, on va mettre les Y en jaune et on va mettre mes numéros en rose. J'ai 6Y plus 11Y qui me donne 17Y. 45 plus 30 qui donne 75 est égal à 180. On va isoler ma variable. Donc, je vais envoyer le 75 de l'autre bord, ce qui va me donner 17Y est égal à 105. Et on va diviser par 17. Donc, si je fais 105 divisé par 17, ça me donne 6,176.
Là, on veut arrondir à 2 chiffres après la virgule, donc tu regardes au 3e chiffre ici. Si c'est 5 et plus grand, on ajoute une unité en avant. Donc, puisque ça ici, c'est 6, la nouvelle réponse de y, c'est 6,18. Donc, la valeur de y, c'est 6,18 comme réponse. Donc, maintenant, on peut aller faire la substitution pour aller trouver la valeur de 5 et trouver la valeur de 3, qui est la même chose que 2, parce qu'on n'oublie pas, la valeur de 3 et 2, c'est la même chose. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est une simple substitution ici. Je vais remplacer le y avec la valeur que j'ai trouvée de 6,18 pour obtenir ma réponse. Donc, 6 fois 6,18 plus 30. On fait les multiplications avant les additions. Et la réponse pour l'angle 5 est 67,08 degrés. Et ensuite, on fait la même chose pour l'angle 3, qui va être la même réponse pour l'angle 2. 11 fois 6,18 plus 45 égale 112,98 degrés. Et donc, voilà comment tu vas résoudre le problème pour celui-ci. C'est un problème un petit peu plus difficile. Les étapes 1, 2 et 3, c'est ce que je m'attends que tu sois capable de faire. Ensuite de ça, les étapes qui comprennent les numéros 5, 3 et 2, c'est vraiment plus de l'enrichissement, un petit peu plus difficile. Par contre, si tu as réussi à faire ça, c'est excellent. Bravo. Pour ceux et celles qui ont encore des questions, n'hésite pas à m'envoyer un courriel. Bonne chance!